Bonjour, donc suite de la leçon sur les lettres C et G, et nous allons donc voir maintenant les différentes façons de modifier les sons que ces lettres devraient produire. Donc pour la lettre C, on a deux façons. La première, ça va être de rajouter un U entre C et la voyelle. Donc CE, ce devient CUE, que. Alors on le retrouve en fait dans cueillir, cueillette, cueilleur. Tous les mots de la famille du verbe cueillir, et c'est tout. Vous pourrez les retrouver peut-être dans quelques mots très rares en français, mais on n'en parlera pas ici. Donc, le CUE, que, c'est uniquement dans ces mots-là que vous les retrouverez. Par contre, ça ne marche pas pour la lettre I. CICI ne devient pas qui, ça devient cuit. CUI fera toujours le son cuit. Cuire, cuisine, cuisinier. Si vous voulez faire le son qui, ce sera forcément avec un K ou alors avec QU, jamais avec un C. L'autre manière de changer le son que devrait produire la lettre C, c'est de mettre une cédille. Donc cédille A, on trouve dans ça, rinçage, traçant, amorçage. Cédille O, que l'on retrouve dans maçon, avançon, et en fait dans beaucoup de conjugaisons des verbes en CER, surtout à la première personne du pluriel, dans traçoir et dans leçon, et CCDI comme dans reçu, déçu, gerçure et aperçu. Ensuite, concernant la lettre G, là aussi, plusieurs façons. Donc, GE, je devient GUE, GE, que l'on retrouve ici dans beaucoup d'exemples. Donc, muguet, bague, langue. On va le retrouver aussi pas mal dans les verbes en GUR, forcément. On va même ce petit U le retrouver quand on n'en a pas besoin. Là par exemple, nous conjuguons, je pourrais très bien ne pas mettre le U, ça se dirait quand même nous conjuguons. Mais puisque ce U fait partie du radical, on le garde, on l'écrit, même s'il ne sert pas à produire le son GE. Ça, nous l'avions déjà vu quand on étudiait les verbes ensemble, en classe. Pareil pour J, GI, qui devient GUI, Guy. Donc là pareil, comme le nom du Guy, par exemple, ou dans anguille. Ensuite, à l'inverse, le son GA peut devenir JA. GA, GA devient GEA, JA, comme dans rageant, dirigeable. En fait, ce GEA, vous allez le retrouver énormément dans les mots qui dérivent des verbes qui finissent par GER. Là, c'est le verbe rager, rageant en fait, c'est le verbe rager au participe présent. On se souvient en courant, en mangeant, en dansant, etc. Ou dans les adverbes qui sont formés à partir de ces verbes. Dirigeable vient du verbe diriger. Voilà, on va se le retrouver dans ces verbes-là. Pareil pour géogo qui devient GEO, jo, jugeote, plongeon, pigeon. Et attention, GUGU ne devient pas GUJU, mais je. Voilà, c'est GEU fera toujours le son je, parce qu'on a ici ce EU qui fait E, et non pas ju. Voilà donc pour toutes les particularités de ces deux lettres C et E, qui sont assez complexes en français, qui posent toujours des soucis, pas tellement dans la lecture, mais souvent dans l'écriture. On a souvent tendance à oublier ces U ou ces E qui apparaissent et qui changent la prononciation de ces lettres. Je vous remercie.